vous êtes encore dans la joie d'être là dans la maison du Seigneur. Gloire à Jésus. Manifestons toujours la joie. Alors je t'invite là où tu vas prendre ta Bible. Alléluia. Je ne serai pas trop long, comme ça on aura le temps de prier. Qui veut prier? Qui veut adorer Dieu par la suite? Alléluia. Dieu nous fera encore du bien. Donc c'est une prédication. Je vais intercéder. Amen. Intercéder pour moi parce que parfois vous connaissez. Hein? On dit 30 minutes après ça fait 2 heures. Amen. Mais intercéder, j'ai à cœur de prier avec vous. Alors ce matin c'est une prédication. Comme je dis, je vais courir. Et pas enseigner, je vais bombarder seulement. Comme ça, ça te donne envie de prier. Amen. Il y a des prédications qui viennent pour t'impacter. Cette prédication va t'impacter. Amen. Va t'impacter, va te donner envie de prier. Va te donner envie d'adorer le Seigneur. Amen. Alors commence à dire à ton voisin. 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 Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à écouter la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Alors, je vous invite à prendre la Bible. Le livre de Jean que j'aime beaucoup, évangile que Jean a écrit dans le Nouveau Testament. Et avant de lire, je vais te donner le thème. Alléluia. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Ça c'est le thème. Je sais une chose, c'est que le sous-thème information ou révélation. Moi je sais une chose. Je t'introduis déjà dans le message. J'étais voleur. Aujourd'hui je ne vole plus. Je sais une chose. J'étais impudique. Je ne le suis plus. Parce que quelqu'un est passé dans ma vie. Il a fait de moi l'homme qui prêche aujourd'hui. Il s'appelle Jésus. Amen. Alors avant de pouvoir rentrer dans le message, nous allons lire Jean chapitre 9. Prenons Jean chapitre 9. On va lire 7 versets, mais laissez la Bible ouverte. Nous allons vérifier quelques versets pendant la prédication. Et nous allons voir 4 types de révélations que cet aveugle a eu. Sa révélation était comme un processus. Il a su vers la fin que l'homme qu'il avait guéri était réellement le Dieu vivant. Et ce matin, nous allons aller d'abord tout doucement. Lisons d'abord les Écritures, Jean chapitre 9, le verset 1 à 7. Et tu laisseras ta Bible ouverte. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Quelle histoire, hein? Jésus qui crache par terre, il applique la boue sur les yeux de cet aveugle-là. Mais ici, avant de rentrer dans le message, c'est que moi j'aime beaucoup la Bible. Mais l'un des livres que j'aime, c'est le livre de Jean. Le livre de Jean montre beaucoup de révélations. Amen. Dans les 66 livres de la Bible, l'un des livres que j'aime, le livre de Jean. Le livre de Jean, je ne sais même plus combien de fois je l'ai relu. Ça dépasse même les 15 fois. J'ai relu. Et chaque fois que je lis ce livre, j'ai des révélations. J'ai notre compréhension de la parole de Dieu. Amen. Et dans cette histoire que nous allons aborder dans quelques instants, vous allez comprendre une chose, que Jésus est venu pour nous rendre la vue. Tous nous étions aveugles. Amen. Et quand je creuse un peu, je vois lorsque les évangélistes ont écrit leur livre, Matthieu par exemple va écrire aux Juifs pour faire comprendre que Jésus était le roi, le Messie, qui était quoi? Promis.
Marc, lui, il va écrire sa lettre pour les Romains, pour montrer que Jésus, c'était réellement l'homme qui était venu sauver le monde. Et Luc va écrire pour nous montrer que Jésus était serviteur. Et sa lettre à lui s'adressait à qui? Aux Grecs, les intelligents, les intellos. Raison pour laquelle dans le livre de Luc, il y a beaucoup de paraboles. Amen. Mais ce que j'aime, le livre de Jean. Dans le livre de Jean, on voit la divinité de Jésus comme étant lui-même Dieu incarné. Jean écrit sa lettre pour tout le monde. Si un païen lit Jean, il comprendra qui est Jésus. S'il rentre en profondeur, il comprendra qui est Jésus. Amen. Donc lui, Jean, lorsque vous lisez son évangile, Jean entre en profondeur. Lui ne commence pas Jésus est né. Il commence le verbe, aja, comme on dit en grec. La parole faite chair est venue sur la terre pour sauver l'être humain. Voilà pourquoi il dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Cette parole, c'était la lumière de qui? Des hommes. Donc Jean, c'était un intime de Dieu. Jean connaissait les secrets de Dieu. Parce qu'il passait du temps à écouter des choses très profondes. Amen. Alors ici, quand je lis Jean, dites avec moi la rencontre. Le livre de Jean a beaucoup de rencontres. Jean chapitre 1 par exemple. Jésus va rencontrer André. Va rencontrer Nathanaël. Jésus, à chaque fois qu'il marchait, il rencontrait les gens pour changer leur vie. Jean chapitre 2. Jésus va à la fête de Canaan. Il va rencontrer ces hommes qui étaient en crise. Jésus fait son premier miracle. Il va transformer l'eau en vin. Jean chapitre 3. Il va rencontrer Nicodème, l'homme qui était dans la religion. Mais Jésus lui dit, aujourd'hui, je vais changer ta vie. Nicodème est changé. Nicodème, il donne sa vie à Jésus. Pourquoi? Parce que le maître est descendu sur la terre. Jean chapitre 4, la femme samaritaine va aussi avoir sa rencontre avec Jésus. Et Jésus change sa vie et va bouleverser toute une ville. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus rentre dans ta vie, mon frère, il vient bouleverser les choses. Amen. Jean chapitre 5, Jésus se déplace encore et va trouver un homme qui était paralysé dans la piscine de Bethséda. Jésus le voit, 38 ans qu'il était là. Et ils attendaient quoi? Que les anges viennent. Mais ce jour-là, le Fils de l'homme s'est déplacé pour un paralytique qui était là. Depuis 38 ans, il souffrait. Mais lorsque Jésus est apparu, il lui dit, monsieur, lève-toi et marche. Prends ton lit, avance. Pourquoi? Je suis venu libérer les captifs. Jean chapitre 6, on va se retrouver dans le désert. 5000 hommes affamés. Mais Jésus dit, qu'avez-vous? Un jeune homme dit, nous avons que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, donne-moi ces pains. Jésus va multiplier le pain et il va nourrir 5000 hommes. Pourquoi? La rencontre avec Jésus. Amen. Jean chapitre 7, Jésus va se déplacer à Jérusalem et va trouver les Juifs dans une fête. Et il va les sauver. Il y a une division. Pourquoi? Parce que quand Jésus vient quelque part, mes amis, on ne peut pas rester indifférent. Amen. Jean chapitre 8, Jésus va faire la rencontre avec cette femme adultère. On l'a attrapée. Cette femme a couché. Cette femme a fait ceci. Mais Jésus dit, c'est lui qui n'a jamais péché. Lui jette la première pierre. Et Jésus a sauvé cette femme. Pourquoi? La rencontre. Et Jean chapitre 9, là où nous allons voir le message. Jésus était quelque part, comme nous l'avons lu. Jésus est en train de marcher. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un aveugle. Un homme qui était aveugle. Jésus est en train de marcher. Et la Bible dit quoi? Jésus l'a vu. Dites avec moi, Jésus l'a vu. Pendant qu'eux marchaient, Jésus l'a vu quelque part. Là où il était aveugle. C'est pour dire ici, Église, nous tous comme nous sommes là, nous étions aussi aveugles quelque part. Mais Jésus aussi nous a vus. Oh, on était en train de tâtonner dans les bois de nuit, dans les mensonges, dans beaucoup de choses. Mais Jésus nous a vus. Oh, moi Jésus m'a vu. Je ne sais pas pour toi. Si je te prêche comme ça, c'est parce que je sais une chose. Il m'a vu quelque part un jour. Il t'a peut-être aussi vu dans cette chambre là où tu voulais te suicider. Il t'a vu. Tu n'es pas là en vain. Il t'a vu pendant que tu faisais des bêtises. Il t'a vu. Ce Dieu-là a des yeux pour voir. Et il voit cet aveugle-là. Jésus s'arrête et il le regarde. Qu'est-ce qui va se passer? Les disciples religieux. Tu peux monter un peu le petit peu, mon sang. Les disciples vont quoi? Voir l'aveugle. Ils vont dire, Jésus, qui a péché? Ses parents ou c'est lui? Jésus a dit, ce n'est pas lui ou ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se... Dites avec moi, c'est parce que la gloire de Dieu se manifeste.
veux dire à quelqu'un ici, il y a des situations, c'est pas parce que, c'est pour que la gloire de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Les religieux vont dire, c'est parce que ton père a péché que tu es comme ça. C'est parce que tu as péché. Non, dis à ton voisin, c'est pas parce que, c'est pour que. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Beaucoup vont dire quoi? Oh, mais Kerna, c'est parce que tu as fait ceci. Il y a des situations, c'est pas parce que, c'est pour que. Jésus va dire une chose, c'est pas parce qu'il a péché, c'est pas parce que ses parents ont péché. Il y a des situations qui t'arrivent. C'est pour que Dieu se manifeste réellement sur ta vie. C'est pour que Dieu apparaisse sur ta vie. Donc les hommes religieux diront quoi? Je suis sûr que cette famille est maudite parce que. Il n'y a pas de parce que parfois. C'est pour que tout simplement. Ce sont parfois d'avoir le regard religieux. On croit que tous ces religions traversent de la vie. C'est parce que. Non, je vais parler ce matin. C'est pas parce que, c'est pour que, mon frère, ma soeur, si tu es là aujourd'hui, c'est pas parce que, parfois c'est pour que la gloire de Dieu apparaisse. Cessez d'écouter des voix des religieux qui vous disent, Jonathan, je suis sûr c'est parce que, dis parfois, c'est pas parce que, c'est pour que la gloire de Dieu apparaisse dans ma situation. Je suis peut-être affaibli aujourd'hui, mais c'est pour t'annoncer une chose. C'est pour que la gloire de Dieu apparaisse aujourd'hui. Mon frère, je veux dire que ta situation n'est pas éternelle. Un jour, Dieu s'élèvera dans ta vie. Je veux dire que tu ne mourras pas pécheur, tu peux te relever. Tu ne mourras pas dans l'aveuglement, tu peux te relever. Parfois, apprends à dire, c'est pour que la gloire de Dieu apparaisse sur ma vie. Je ne mourrai pas dans ce problème. Qui te fait croire que tu mourras dans cet aveuglement? Jésus est en train de passer et il voit et il dit non, c'est pas parce que, mais c'est pour que la gloire de Dieu apparaisse. Voilà pourquoi moi, frères et sœurs, je ne suis pas paniqué. Je ne panique pas dans les situations. Pourquoi? Parce que parfois je dis, c'est pour que la gloire de Dieu apparaisse. Vous pensez c'est parce que Philippe a péché. Le problème de l'homme c'est ça. Dès qu'il te voit faible, je suis sûr qu'il a péché. C'est parce que, non. Quand tu connais ton intimité, dis, c'est pour que la gloire de Dieu apparaisse un jour. Ce que je traverse, c'est pour que la gloire de Dieu apparaisse un jour. Oh, je vais parler. Dieu est capable de prendre des personnes qui sont dans la boue pour un jour étonner les personnes qui disent c'est parce que. Il est capable. L'homme religieux, c'est ça. Quand il voit une personne dans le péché, pour lui c'est fini. Mais moi j'aime celui qui est descendu du ciel, qui est venu rencontrer les hommes perdus. Oh, la Bible déclare, je ne suis pas venu pour les parfaits, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Moi j'étais malade, et ma malade est en train d'être guérie. Et je sais une chose, que Jésus a commencé une œuvre en moi, Philippe. Et il me rendra parfait par sa parole. Alléluia. Il me rendra parfait. Donc dans ta situation, apprends à dire, même si je suis faible aujourd'hui, Dieu a commencé une œuvre en moi. Il me rendra parfait. Le plus important, c'est que je suis encore dans sa volonté. Qui t'a dit que c'est fini pour toi? Les hommes religieux, c'est ça. C'est parce que non. C'est pour que. Aujourd'hui, tu me vois peut-être affaibli. Mais sache qu'un jour, je dirai, c'est pour que la gloire de Dieu apparaisse. Comme nous allons le voir après. Lorsqu'il a été guéri, ses voisins disaient quoi? Oh, c'est lui l'aveugle que vous connaissez? Parfois, quand Dieu te change, ton pasteur, tes parents, tes voisins diront, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux parler à quelqu'un. Je peux parler à quelqu'un. Tu sais que tu peux étonner l'homme qui te condamne. Tu sais que tu peux étonner l'homme qui se croit parfait. Mon ami, le jour que tu vas changer, tu vas faire taire les personnes qui te condamnent. Voilà pourquoi appuie-toi sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vous voient et ils pensent que c'est fini. Pourquoi? Parce que l'homme met le point final, mais Dieu met la virgule sur ta vie. C'est pour dire, ok, vous avez mis le quoi? Le point final. Mais mon Dieu a mis une virgule. Crois que je suis pécheur, crois que je suis perdu. Mais mon Dieu n'a pas fini. Oh, je vais parler. Tant que j'ai encore le souffle de vie, son Dieu n'a pas fini avec moi. Cessez d'être le matin, mais il dit, Seigneur, tu n'as pas fini avec moi. Tant que tu as encore le cœur dans la parole de Dieu, mon ami, ce n'est pas parce que tu es faible aujourd'hui que c'est fini. Ça t'arrivera d'être affaibli, mais ce n'est pas fini pour toi. Apprends à dire, Seigneur, pour le moment, je n'ai pas envie. Pour le moment, c'est dur, mais ce que j'aime en toi, tu as encore le cœur pour l'éternité. Tu as encore le cœur pour le Seigneur. Parce que quand on te voit, encore c'est fini pour toi. Mais au-dedans de toi, mon ami, il n'y a personne qui te connaît mieux que Jésus. Il n'y a personne qui te connaît mieux que Dieu. Nous, parfois, on juge. Pourquoi cette personne a fait ça? Pourquoi cette personne est comme ça? Mais Dieu, lui, il ne dit pas pourquoi. Il voit les motivations qui t'ont poussé à commettre telle chose.
pourquoi lui se met au juger. Les hommes, ils ne voient que les fruits, ils ne voient que les feuilles, mais Dieu voit la racine. Qu'est-ce qui a poussé à cette personne à commettre cet acte? Voilà pourquoi parfois on est étonné. On voit une personne qui a fait une bêtise, mais pourquoi Dieu ne l'a pas tué? Lui, il a fait une petite chose, Dieu l'a tué. Dieu voit les motivations. Dieu voit les motivations, ce qui attire la personne à commettre de telles choses. Amen. Donc voici, les hommes disent quoi? C'est parce qu'il a péché. Dis à ton voisin, arrête de dire parce que. Dis-lui bien, tu es fâché? Arrête de dire c'est parce que. Il y a des situations, c'est pas parce que. Ah, je vais parler. Oh, messager de paix, c'est parce que c'est pas parce que. C'est pour. Ah, église. On va dire messager de paix parce que le pasteur est comme ça. Non, c'est pas. Écoutez, quand tu as le langage spirituel, tu n'écouteras plus les voix de certaines personnes qui vous diminuent. Toi, tu diras, il ne connaît pas que le pour que, il connaît que le parce que. Oh, c'est quoi cette histoire? En quoi à tout parfois apprend à dire? C'est pour que la gloire de Dieu, un jour, puisse apparaître dans ma vie. Parce que parfois on dit, hey, est-ce que de cette église, est-ce que de cette famille, est-ce que de cette situation peut sortir quelque chose de bon? Si mon Dieu est vivant, quelque chose de bon peut sortir de messager de paix. Amen. Toi, tu ne crois pas ton église, hein? Amen. Tu ne crois pas que ton église peut sortir des prédicateurs? Tu ne crois pas que dans ton église peut sortir des personnes puissantes? Vous voyez? Qui a dit? Active la foi, crois que Dieu est capable de faire au travers de toi. Le problème, tu es enfermé, mon ami. Si tu connais son Dieu, aïe aïe aïe, dis Seigneur, je sais, même si on dit c'est fini pour moi, au-dedans de moi, j'ai une foi que les hommes ne voient pas. Et un jour, les hommes diront, c'est pour que la gloire de Dieu apparaisse. Le problème, nous sommes trop tièdes, nous ne croyons plus qu'en toi, Dieu peut faire des grandes choses. Trop limité dans la vie. Nous ne croyons plus. Mais la Bible déclare, c'était pour que la gloire de Dieu, les œuvres de Dieu se manifestent dans la vie de cet homme-là. Et les disciples religieux qu'ils étaient, non, je suis sûr qu'il a signé des pactes de diable. Je suis sûr que ses parents ont péché, on l'a sacrifié. Non, arrêtez parfois de juger vos préjugés la bidon. Qui t'a dit c'est parce que? C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Et ici, quand Jésus l'a parlé, l'aveugle était là. Il écoutait la voix de Jésus. Jésus le voit. Il prend sa salive. Quelle humiliation. Imaginez-vous, mes amis. Vous êtes prêts? Bon, salive de Jésus, c'est ça. Hein? Amen. Imaginez-vous le bruit. Parce qu'écoutez, pour faire de la boue, il fallait beaucoup de salive. Hein? Juste ou pas? Pour faire une boule, il fallait beaucoup de mollahs, beaucoup de... Hein? Ah, vous aussi à quoi? Il fallait beaucoup de salive, non? Mais Jésus fait ça plusieurs fois. Et il prend. Le pauvre aveugle. Jésus prend cette boule. Imagine-toi. Dieu parfois te fera passer par les humiliations. Mais cette humiliation, c'est pour t'élever. Le problème avec nous, nous ne voulons pas passer dans l'humiliation. Mon ami, parfois, accepte l'humiliation. Quand on te dise tout ce qu'on veut dans la vie, mon ami, tu t'en fous. Peu importe comment les gens pensent de toi, tu t'en fous. Si c'est Jésus qui est au contrôle, sois calme. Je veux dire à quelqu'un, si c'est Jésus qui est au centre, sois calme. Mais maintenant, regardez. Jésus crache par terre. Pourquoi Jésus n'a pas pris du métal? Plastique. Du bois. Mais il a pris Genèse 2:7. Le livre de Jean révèle la divinité de Jésus. La même chose qu'il a fait dans Genèse 2:7. Il va le faire encore avec cet aveugle-là. C'est pour te dire. Alors c'est pour dire, c'est lui qui t'a dit que Jésus n'est pas Dieu. Il n'a pas encore la révélation, il a la formation. Amen. Il est le créateur de toutes choses. Regarde, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il infusa un souffle de vie dans ses narines et l'homme devient un être vivant. Quelle matière il a pris? La terre, la poussière, il a fait quoi? Il a façonné l'homme. Et qu'est-ce qu'il refait avec cet aveugle? C'est pour dire, je suis Dieu. C'est lui qui a créé l'homme.
est capable de prendre ce qui te manque pour te le redonner. Ce qui te manque, Jésus peut le refaire encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'étais là dans le jardin d'Éden lorsque j'ai créé l'homme. Donc toi aujourd'hui, il te manque quelque chose. Je prends la même matière. Je vais utiliser pour te rendre la vie. Tu as bien compris la révélation? Il prend la même matière. Pourquoi on n'a pas pris des pierres ou autre chose? Du métal? Non, tu n'es pas fait de métal. Tu n'es pas fait de plastique, mais de poussière. Il prend la même poussière là pour te mettre en toi, pour que tu puisses retrouver quoi? La vie. Et la Bible dit quoi après? Jésus n'a pas dit que tu vois directement. Va te laver où? Ah, Jésus aussi. Quand c'était Bartimée, tu as dit vois. Quand c'est moi, tu me crèches dessus, tu m'envoies. Ta situation n'est pas ma situation. Jésus, il fait ce qu'il veut. Jésus pouvait dire, oh, tu veux voir? Vois. Mais ce n'était pas comme ça. Il prend son crachat, il crache par terre, il fait de la boue et met sur ses yeux. Et il envoie à Siloé. Oh, ça demande de l'obéissance. Ta délivrance, ta guérison dépend aussi de ton obéissance. Il y a des choses que Dieu fera, oui, tu vois. Mais des choses, Dieu te dira, va pardonner, va aimer, va donner, va rendre. Oh, va renoncer. Tu veux la délivrance, apprends à aller à Siloé, mon frère, ma soeur. Dieu a fait une chose dans ta vie, c'est vrai. Il a tout accompli sur la croix. Mais il y a aussi ta part. Je peux parler? Il y a aussi ta part. Respecte tes pasteurs. Respecte tes leaders. Ah, là, on ne dit pas amen. Sois intègre à l'église. Sois à l'heure à l'église. Mais il a mis la boue sur moi, c'est bien. C'est pas tout. Dieu a mis la boue, c'est pas tout. Tu veux voir clair? Apprends à obéir à sa parole. Parce que, écoutez, si l'aveugle restait là-bas, il allait voir? Je suis chrétien, je vais à l'église, je prie, c'est bon. Non, il te manque une chose. Il te manque Siloé. Il te manque Siloé. Le problème des chrétiens, c'est quoi? J'ai pris, j'ai des dons, je chante bien, je prêche bien, je fais tout bien, c'est bon. Il te manque une chose. Dis à ton voisin, il te manque une chose. Tu veux voir clair? Apprends à obéir. Vois en toi-même les choses que tu n'obéis pas. Parce que pour sa guérison, ça dépendait de quoi? Une obéissance. S'il n'obéissait pas, il allait rester éternellement aveugle. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il a obéi. Il est parti se jeter dans le bassin de Siloé. Et dès qu'il est ressorti, il a commencé à voir clair. Alors si je peux parler, cet homme a commencé à voir clair comment? Quand la boue n'était plus sûre. Beaucoup d'entre nous, on veut commencer à juger les autres alors que tu as encore la boue sous tes yeux. Pour nous enseigner, tu veux d'abord voir les autres au clair? Enlève la boue. Si ça va piquer un peu, mais je dois parler. Oh, je veux parler, Jésus. Hey. Papa John, c'est étonnant aujourd'hui de voir cette génération. La personne, ça va piquer, hein, mais aimez-moi quand même. Vous allez m'aimer? Non. Aujourd'hui, prêcher contre le péché est devenu un péché. Si tu prêches contre le péché, c'est devenu un péché. Quelle génération? La personne qui te répond lui-même. La personne qui te répond, pêche à gogo. Il ne craint pas Dieu, mais il te répond. Pasteur, ce que tu fais, c'est... Mon ami, si tu es mal lavé, si tu ne te laves jamais, ne me juge pas parce que je suis mal lavé. Il y a des personnes qui jugent des personnes, qui essaient de se laver, mais toi, moi, tu ne te laves jamais. Va d'abord te laver. Enlève la boue avant de juger un prédicateur. Enlève la boue avant de juger. C'est lui au moins qui essaye. Le problème, c'est ça dans nos églises. Toi-même, tu ne te laves jamais. Tu ne te sanctifies jamais. Tu fais quoi pour l'œuvre de Dieu? La personne qui te juge ment, fume, couche, désobéit aux parents, ne fait rien de bien. Mais c'est lui qui te dit, moi je pense que c'est pas comme ça, c'est comme ça de quoi? Rends d'abord ta vie. Enlève la boue. Dis amen. C'est quoi cette histoire? Toi-même tu as encore de la boue dans tes yeux. Mais c'est pas comme ça, mon ami. Arrange d'abord. La Bible dit quoi? Avant d'enlever quoi? Tu dois faire quoi? Moi j'ajoute la boue. Tu as enlevé la boue qui est là?
C'est au bout là. On t'a dit va te laver, tu as refusé. Et tu es toujours dans la boue là. Tu ne vois pas bien. Mon ami, tu es encore aveugle. Un aveugle, comment veux-tu diriger l'église si tu es aveugle? J'aime ce silence. Comment veux-tu diriger les gens si toi-même tu es aveugle? Ça veut de piquer comme je me sens un peu triste. Je peux piquer? Comment veux-tu diriger l'église de Dieu? Comment veux-tu prêcher, chanter si tu es aveugle? Comment veux-tu évangéliser si tu es aveugle? Ce qui nous étonne aujourd'hui, c'est ça. Tu vois la personne qui te parle, tu dis, hé Seigneur, aie pitié même. Lui, il me parle comme ça, mais Seigneur, avant de juger quelqu'un, sois exemplaire. Amen. Avant de répondre quelqu'un, sois exemplaire. Et toi-même, tu es exemplaire en rien. Mais c'est toi, Jonathan, il fait ça, Jonathan. Mais toi-même, aie pitié de toi. Oh, papa Dieu, au moins, il essaie de venir prier ici 2 heures du temps. Mais toi, tu étais où ce jour-là? J'ai dit que ça allait piquer un peu. À son âge, on priait ici 2 heures du temps. Et c'est toi qui te lèves. Oui, cette église. Tu es venu prier. Écoutez, Dieu est juste. Hein? Quand vous jugez les personnes qui essaient de faire le bien, vous allez payer. Vous vous souvenez d'Asa? On l'a prévenu, Dieu l'a rendu malade, maladie des pieds, il est mort dans la maladie. Continue de juger, continue de critiquer, tu vas mourir dans la maladie. Dieu est juste. Surtout, frères et sœurs, quand tu attaques quelqu'un qui craint réellement le Seigneur, dans la vie, hein, tu peux toucher tout le monde, mais ne touche jamais celui qui se tait. Il y a des personnes qui savent se taire, ils entendent tout ce que tu dis, mais il ne va pas parler, il va tout simplement fléchir ses genoux. S'il doit pleurer, il pleure. Mais sache que si son Créateur attend, un jour il va te frapper. Faites attention. Combien d'aveugles avons-nous aujourd'hui dans nos églises qui veulent au moins corriger ceux qui sont au top? J'avance encore. Amen. Tu es venu la semaine de prière. C'est toi qui te lèves. Déjà toi-même tu n'arrives pas à méditer chez toi. Il y a des personnes qui font des nuits blanches pour méditer, pour te préparer le message que tu écoutes. Mais c'est toi. Non mais ça c'est être incrédule. C'est être encore aveugle. Enlève la boue aveugle. Et lorsque cet aveugle a enlevé, il a commencé à voir clair. Et lorsqu'il a commencé à voir clair, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à marcher. Et Namoni, je vois, frère, lorsque Jésus rentre dans ta vie, tu vois clair. Il ne connaissait pas le chemin de chez lui, mais quand Jésus vient dans ta vie carnale, tu vois clair. Il marchait. Et quand les gens l'ont vu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient étonnés. Mais ce n'est pas lui qui est né aveugle. Ce n'est pas lui qui ne voyait plus. Non. Les uns disaient non, ce n'est pas lui. Les uns disaient quoi? Il y avait une confusion. C'est pour dire une chose, église. Lorsque Jésus vient, on doit dire ça de toi aussi. C'est pas Naomi. C'est pas Jonathan. Mais nous, frères et sœurs, est-ce que le monde peut se lever pour dire ça? Non. Il y a une différence. Ces vêtements ont changé. Avant, les kilos arrivaient jusqu'ici. Avant, c'était taille basse. Avant, c'était monter la poitrine partout. Mais c'est pas lui, mon ami. Quand Jésus vient, tu vois clair. D'où je dis, il y a des vraies conversions, frères et sœurs. Quand Jésus vient, tu changes. Cet aveugle le voyait clair. Et les gens étaient là. Oh, lui qui critiquait beaucoup aujourd'hui bénit les gens. Sa bouche est devenue sainte. Avant, tu avais la bouche pointue comme un corbeau. Toujours gnon sur les gens. Mais quand tu te convertis, tu bénis les gens. Même quand tu entends ton nom, tu dis ce n'est pas grave, je bénis la personne. Pourquoi? Tu as changé. Dieu a ouvert tes yeux. Et quand tu commences à marcher, les gens disent mais oh, c'est pas Yves, c'est pas Aurélie, c'est pas David. Mes amis, il faut que le monde voit la différence quand Jésus rentre dans ta vie. Il faut voir cette différence. Avant, tu n'aimais pas la maison de Dieu. Mais quand Jésus vient, tu commences à prendre plaisir. Non. C'est là où je dis, tu peux étonner ton pasteur. Comme on vient de dire ici dans l'intercession. Toi-même, tu diriges la prière avec le feu. Il y a un changement. On voit cette personne intègre. On voit réellement quoi? Un véritable changement. Mais dans nos vies, il n'y a plus trop ça. Pourquoi? Parce que nous sommes encore un peu aveugles. Mais cet aveugle-là, regardez, commence à marcher dans la rue. Les gens confondent. Non, c'est pas lui. Et est-ce qu'on peut dire ça dans ton travail?
Est-ce qu'on peut dire ça autour de toi? Que c'est lui qu'on a connu. Mais on voit réellement une véritable différence. Est-ce qu'on peut le dire? Non. Toujours les mêmes fréquentations. Comment tu te convertis? Tu n'as plus aussi les mêmes fréquentations. Il y a beaucoup de choses qui changent. Amen. On va lire quelques portions, ensuite nous allons continuer. Regardez. Le verset 28. On va commencer à le persécuter, le pauvre. 26 plutôt. Ils lui dirent de nouveau, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Regardez ce qui va se passer. Ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà qui est étonnant, vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Oui. Ton changement va pousser ce genre de choses. Qui t'a dit que quand Jésus te change, que les gens vont t'acclamer aussi? Qui t'a dit quand Jésus vient dans ta vie, ils diront Amen, tu as bien changé. Il y aura des personnes qui diront quoi? Toi, tu es né dans le péché, tu veux nous enseigner? Tu ne sais pas que nous, on était là avant toi? Connaissez ce type de personnes? Amen. Si tu te convertis, tu viens dans le Seigneur, il va commencer à te dire, hé petit, moi j'étais là avant toi. Les choses de Dieu, je connais avant toi. Mon ami, eux, ils avaient l'information. Mais lui commence à voir la révélation petit à petit. Il commence à comprendre que cet homme-là n'est pas n'importe qui. Il m'a réellement sauvé. Et quand il a commencé à avancer, les gens commencent à le persécuter. Ton changement amènera la persécution. Si tu n'es pas persécuté, mon frère, c'est que dans ton changement-là, il y a un décalage. Quelque chose ne va pas. Mais regardez, nous allons lire le verset là où j'ai tiré mon message. Et ensuite, nous allons voir les 4 progressions. Verset 25, c'est là où j'ai tiré le titre du message. On y va. Il répondit, s'il a un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Amen. Parfois, tu dois répondre ça aux gens. Peu importe comment vous parlez de Jésus. Moi, je ne sais pas. C'est que je sais. Comment un homme a pu me changer comme ça? Je sais une chose. J'étais pécheur. Aujourd'hui, j'ai changé. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne sais pas. La religion dira Jésus un simple homme. Je ne sais pas pour toi qui il est. Mais c'est que je sais. Il m'a rendu humble. Je ne sais pas comment vous parlez de Jésus. Mais c'est que je sais. J'étais dans la sorcellerie. Mais il m'a délivré. Je ne sais pas comment tu peux dire à ton voisin. C'est que je sais. Il m'a changé. C'est que je sais, il m'a libéré de la drogue, de la cocaïne. Il m'a délivré de la bœuf. Il m'a délivré des musiques mondaines. C'est que je sais, peu importe, lui c'est un simple prophète, c'est un simple homme. C'est que je sais, aujourd'hui je prêche. Qui a fait ça? Jésus-Christ. Oh, c'est que je sais une chose. Peu importe la pensée que tu as de Jésus, moi je sais une chose, son amour coule en moi. Peu importe ce que tu penses, c'est que je sais, il m'a aimé le premier. Peu importe comment tu vois Jésus, c'est que je sais, il chasse encore des démons. Peu importe ce que tu penses, c'est que je sais, il délivre encore des prostituées. Peu importe mon ami, il a une puissance, il s'appelle Jésus. Le Dieu du ciel, l'homme qui est descendu pour délivrer les enfants qui étaient perdus dans l'aveuglement. Peu importe comment tu penses, je sais une chose. Il délivre encore. Dis à ton voisin, je sais une chose, il délivre encore. Oh, tu es pécheur, tu es ceci. Pense ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est que je sais. Mon Dieu est fidèle. Vois-toi comment tu étais dans le monde. C'est vrai, tu n'es pas encore un produit fini. Mais là où tu es aujourd'hui, Jésus t'a ramassé. Tu n'es pas encore fini. Mais ce qui est sûr,
Jésus a commencé cette œuvre. Nous tous, comme nous sommes là, Romains 3, 23, étaient là, non? Tous, on a commis des péchés. Sans exception, tous, on a commis. Mais c'est que je sais, j'étais aveugle. Je ne sais pas qui peut changer un homme comme moi, difficile au caractère. Un homme comme Papa John, rancunier. Qui peut changer de tel homme? Les médecins, ils ont essayé. Un jour, je parlais même de ça à quelques personnes. On m'a amené chez les psys. Les psys n'ont pas su me changer. Mon père, avec les chicottes, les fouets, personne n'a pu changer. Et c'est que je sais, là où l'homme a échoué, il y a quelqu'un qui n'a pas échoué. C'est que je sais, il y a un homme qui n'a pas échoué. Tu étais dépressif. Tu t'enfermais tous les jours dans ta chambre, vouloir se suicider. Mais Jésus est rentré dans ton cœur. Ces idées de suicide ne sont plus là. Pourquoi? Il t'a donné la vie éternelle. C'est toi qui voulais mourir. C'est toi qui voulais t'ôter la vie. Tu étais là dépendant de la coque. Dépendant de la bœuf. Aujourd'hui, tu te vois. Dieu t'a complètement sorti de là. C'est un miracle. Le plus grand miracle, ce n'est pas quand le pied pousse. Le plus grand miracle, c'est quand un homme comme toi a changé, a donné sa vie à Jésus et son nom est dans le livre de vie. Ça, c'est le plus grand miracle, mes amis. C'est lorsqu'un homme donne sa vie à Jésus. Ça, c'est le plus grand miracle, mon ami. Mais tu vas me dire, mais pasteur, moi, je suis toujours dans ça. Ce matin, ouvre ton cœur à Jésus. D'autres l'ont accepté. Ils ne sont plus dans ça. Ils peuvent dire, non, je sais une chose. C'est que j'étais... Est-ce que tu peux parler dans le passé aujourd'hui? Je sais une chose. C'est que j'étais... Dis ton péché, vous avez peur? Quelqu'un est courageux? Je sais une chose, c'est que j'étais... Dis ton péché. Je sais une chose, c'est que j'étais... Rancunier. Je sais une chose, c'est que j'étais... Colérique. Dans la drogue. Oh, n'ayez pas honte, on vient tout de là. Je sais une chose, c'est que j'étais... Qui est avec moi dans cette partie? Je sais une chose, c'est que j'étais... Menteuse, menteur. Je sais, vous dites pas des vrais péchés aussi. Je sais une chose, c'est que j'étais. Écoutez, commence même à prophétiser, même si tu es encore dans ça, commence à dire Seigneur, je ne suis plus. Je sais une chose, c'est que j'étais. Il y a quoi vous aussi? Dites votre passé, Dieu te délivre, non? Que cette parole s'attache à toi au nom de Jésus. Je sais une chose, c'est que j'étais. Pourquoi cette partie vous êtes. Mais si j'étais. Oh. Est-ce que tu veux être libéré? C'est prophétique ce que je te dis. Je sais une chose, c'est que j'étais. On va passer le micro. C'est quoi ça? Vous n'arrivez pas à dire ce que vous étiez? Je sais une chose, c'est que j'étais. Fabrice, je sais une chose que j'étais. Mytho. Il mentait comme il respirait. Je sais une chose, c'est que j'étais. Mytho, il a dit. Et là-bas. Ah oui, vous ne comprenez pas. Quand on prie, ce n'est pas pour nous amuser, l'église. C'est pour te pousser. Je sais une chose. Ce que je vous dis, c'est un message que Dieu m'a donné en priant. Je sais une chose, c'est que j'étais vendu son corps. Mais Jésus délivre encore aujourd'hui. Que Dieu te délivre totalement au nom de Jésus. Que cette pensée, cet esprit ne vienne plus jamais dans ta vie au nom de Jésus. Je sais une chose, c'est que j'étais fainéant. Je n'arrivais pas à lire la Bible. Je n'arrivais pas à me réveiller pour prier. Je sais une chose, tu peux le déclarer. Et pendant que tu déclares, cette parole s'attache à toi. Et Dieu te délivre au nom de Jésus. Profite. Lorsque l'onction est là, profite mon ami. Cesse d'être religieux. Je sais une chose, Philippe. Regarde comment tu étais. Mais Jésus te libère encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme est apparu pour délivrer le peuple de Dieu. Je sais une chose, c'est que j'étais dans ça. Mais quand Jésus vient, il y a un véritable changement. Mes amis, la vie chrétienne, c'est une vie de changement. La vie chrétienne, c'est une vie de transformation. La vie chrétienne, on doit voir l'avant et l'après. La vie chrétienne, c'est une vie là, on ne doit plus te reconnaître, mon ami. Je sais une chose, je ne mets pas l'église, je séchais l'église. Mais aujourd'hui,
aujourd'hui est dimanche, je suis là. Je sais une chose, j'aime la maison de Dieu. Je sais une chose, c'est qu'avant j'étais un fainéant. Une chose que je sais, moi aujourd'hui m'a libéré. Quand Jésus te libère, tu es conscient de ça. Je sais une chose, j'étais timide. Je sais une chose, c'est qu'avant je n'arrivais pas à parler devant les hommes. Mais aujourd'hui, je vois clair. Aujourd'hui, par son amour, je vois clair. Est-ce que tu peux dire ton passé? Que cette parole s'attache à toi? Je sais une chose, c'est que j'étais vraiment un véritable mytho au travail. Dis-le, déclare-le. Je sais une chose, j'ai vendé mon corps, c'est vrai. Je sais une chose, j'étais dépendant de la drogue, dépendant des hommes, l'amour des hommes. Mais aujourd'hui, je suis dépendant de l'amour de Jésus. Qu'est-ce que l'amour des hommes peuvent te donner? Je suis dépendant de la grâce de Dieu. Je suis dépendant de l'amour de Dieu. Je sais une chose, avant je dépendais de l'amour des hommes, mais aujourd'hui, je suis dépendant de l'amour de Dieu. Parce que Dieu me comble de son amour et son amour me suffit. Son amour me suffit. Je sais une chose, c'est que j'étais là-bas. Moi aujourd'hui, dépendant de son amour, que ma femme ne me donne pas, Dieu me donne. Que mon père ne me donne pas, Dieu me donne son amour. Que ton église ne me donne pas, Dieu te donne son amour. Voilà pourquoi je ne serai jamais dépressif. Jamais. Jamais. Peu importe les situations de la vie, je ne serai jamais dépressif. Parce qu'il y a un homme qui a manifesté son amour. Il y a un homme qui est venu dans ma vie et il a manifesté. Je ne pleurerai pas parce qu'on m'a abandonné. Jamais. Il y a un homme qui ne m'a pas abandonné, s'appelle Jésus-Christ. Lui n'abandonne pas. Je sais une chose. C'est qu'avant je dépendais de je t'aime des hommes. Amen. Quand un homme te disait je t'aime ma chérie, là tu dis oh. Mais le je t'aime de Jésus sur la croix ne te suffit pas. Son je t'aime me suffit. Ah. Oh m'a rejeté lorsque j'étais enfant. Je me rappelle du rejet que j'ai reçu. Mais aujourd'hui je peux dire Seigneur, merci pour ton amour. Je n'ai pas connu mon père ni ma mère, mais ce que je sais, j'ai connu son amour. J'étais aveugle, j'étais dépressif, j'étais rejeté par les hommes. Mais ce que je sais, l'amour de Jésus est là pour moi. Ce que je sais, je vois clair aujourd'hui. Ce que je sais, c'est qu'il est présent dans ma vie. Je sais une chose, et cette chose, je ne vais jamais oublier. L'amour de Jésus sur ma vie. Je sais une chose. Tu as grandi sans père ni mère, c'est vrai. Mais je sais une chose. Il est le père des orphelins. Je sais une chose. Même lorsque je semble être seul, je sais une chose. Il est là. Je sais une chose. Je ne suis jamais seul. Voilà pourquoi j'encourage quelqu'un. Aurélie, monte avec moi, on va adorer. Je sais une chose. C'est qu'il est là. Est-ce que tu peux le proclamer dans ta vie? Seigneur, je sais une chose. C'est que tu es là. Père, je sais une chose. C'est qu'avant j'étais perdu dans les ténèbres. Je ne voyais pas clair. Mais je sais une chose. C'est que tu m'as aimé le premier. Tu m'as aimé le premier. Je sais une chose, Jésus. Ton amour est réel dans ma vie, Seigneur. Je sais une chose. Cet amour ne change pas. Je sais qu'il ne change, papa. Ah, c'est toi qui nous remplis. Je sais une chose, Yahweh. J'étais perdu, mon roi. J'ai répété les mêmes péchés répétés, papa. Mais je sais une chose. Avant, j'étais dans ça. Mais aujourd'hui, tu m'as changé. Je sais une chose aujourd'hui. Que ton amour est révélé, papa. Je sais une chose, Yahweh. Que cet amour est réel, papa. Je sais, papa. Je sais une chose. Je sais une chose, papa. Quand je vois ma vie, papa, je peux déclarer, je sais, papa. Je sais une chose, Yahweh. Je sais, papa, que j'étais aveuglé dans le monde. Je sais que j'étais perdu. Je sais, papa, que j'étais perdu, mon Dieu, mon roi. Je sais une chose, papa, que j'étais perdu, mon roi. Je sais une chose, Père éternel, que nous étions perdus, mon roi. Je sais une chose, papa. Je sais une chose, mon roi, que nous étions tous venus au péché. Mais ce soir, éternel, tu es celui qui délivre encore, papa. Je sais une chose. Cet aveugle a dit aux pharisiens, peu importe ce que vous dites, mais je sais une chose. Comment cet homme a pu me changer? Comment cet homme a pu me rendre cet homme que je suis aujourd'hui? Je sais une chose. Je sais une chose. Une chose que je sais, il change encore la vie. Une chose que je sais, il restaure encore aujourd'hui. Et il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Je sais une chose. Oh, je sais une chose. C'est qu'avant j'étais dans la sorcellerie, mais aujourd'hui je suis délivré. Et il a
serviteur. Oh, je sais une chose, alléluia. Oh, c'est que j'étais paralysé, mais aujourd'hui, il fait de moi cet homme, alléluia. Je sais une chose, avant j'étais malade, mais aujourd'hui je vois. Aujourd'hui je vois, aujourd'hui je suis guéri, aujourd'hui je suis restauré, alléluia. Je sais une chose, église, je sais une chose, messager de paix, que cette église ira loin, au nom de Jésus. Je sais une chose, que le diable s'élève contre cette église, mais je sais une chose, Dieu n'a pas fini son travail. Je sais une chose, que Dieu n'a pas fini son œuvre. Je sais une chose, que Dieu n'a pas fini. Je sais une chose, je sais une chose, que son Dieu agit encore. Je sais une chose, Remachaya. Je sais une chose, qu'il est fidèle son Dieu. Alléluia, papa, lève-toi. Élève-toi, je sais une chose, papa. Je sais une chose. Ce que j'étais aveugle, aujourd'hui je vois. Je sais une chose, Rema Masaya, les Kakarabaché. Oui, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, oh, je sais une chose, que ta situation n'est pas éternelle. Cet esprit de culpabilité te quitte. Je sais une chose, alléluia, que son péché caché, tu peux le confesser. Je sais une chose, que cet esprit qui t'habite, mari de nuit, femme de nuit, peut quitter maintenant. Au nom de Jésus, je sais une chose. Je sais une chose, je sais une chose qui délivre encore aujourd'hui, il s'appelle Jésus. Je sais une chose, je sais une chose, Remachaya. Je sais une chose, Jésus. Je sais, oui. Merci Saint-Esprit de Dieu, papa. Je sais une chose, Remachaya. Je sais une chose, prie mon frère, que Dieu te remplisse encore, alléluia. Qu'il te remplisse encore, alléluia, Jésus. Je sais une chose, Rakamasaya. Je sais une chose, qu'il remplit encore aujourd'hui. Je sais une chose, que ce Dieu du ciel, alléluia, est vivant, Karabashaya. Oh, je sais une chose, alléluia, Jésus. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, j'étais impunique, j'ai été béni, Jésus. Oh, je sais une chose, Jésus. Je sais une chose. Oh, Jésus, je sais une chose, papa. Une chose, je sais, papa. Élève-toi, Dieu me voit. Je sais une chose, papa. Élève-toi, que la Seigneur me voit. Au nom de Jésus, oh, je sais une chose, alléluia, que Dieu nous dise ton cœur, qu'il touche ton cœur ce matin, qu'il touche ton cœur, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, je sais, Jésus. Je sais une chose. Alléluia, je sais. Oh, papa, c'est anxiété, papa. Oui, Jésus, ces sentiments de tristesse me quittent. Au nom de Jésus, ces sentiments de rejet te quittent au nom de Jésus. Ces sentiments diaboliques te quittent au nom de Jésus. Je sais une chose. Une chose, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci pour ta grâce à ton esprit, mon Dieu, papa.
chose. J'étais rancunier, orgueilleux, papa. Mais tu changes ma vie. Oh Jésus. Aïe, 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 aïe. Oh, alléluia, Jésus, je sais une chose, Jésus. Alléluia. Je sais une chose, Jésus. Je sais une chose. Je sais. Oh, ce que j'étais dans mon passé. Dans mon passé, Jésus. Tu as changé ma vie. Et je me réjouis parce que tu as écrit mon nom dans le livre de vie, Jésus. Oh Jésus, règne encore Jésus, règne encore papa, règne encore Jésus. Oh Rabashakarabasaya, fortifie Jésus. Alléluia, Rababashekeribosaya. Alléluia Jésus, oh Jésus. Aïe 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 ah Jésus, merci Jésus pour ton amour, papa, règne encore. Oh, ta lumière arrive, ta lumière arrive. Oh, ta lumière arrive, Jésus, ta lumière, alléluia. Et tu vois clair au nom de Jésus. Et oh, aïe, aïe, oh Jésus. Merci mon Dieu, mon roi de régner, papa. Oh merci de régner, Jésus.